Pasteur Joseph Ntumba, bonjour. Salut frère Cédric. Com comment vous allez? Non, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci. Et toi de ton côté? Oui, nous allons aussi très bien. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur de l'église Life Tabernacle à Washington, D.C., aux États-Unis. Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir comment évolue votre église, à Washington. Oh, l'église évolue très bien par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas vraiment beaucoup de soucis. Ça marche par sa grâce. Et là même, durant les dimanches 13, nous allons organiser à l'église la ligne de prière pour le Saint-Esprit. Oui. Après un enseignement de 6 mois que nous avions fait sur qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, pourquoi il a été donné. On est passé aussi par des questions-réponses comme Frère Branham l'avait fait. Oui. Et puis, maintenant, nous organisons la ligne de prière pour que Dieu, par sa grâce, qu'il fasse le travail sur son peuple. Réellement, c'est ça. Et OK. Merci. Merci beaucoup. Life Tabernacle à Washington, D.C. S'il faut donner l'adresse, vous vous trouvez où, pasteur? 800 Randolph Silvers Point, MD 209-0604. OK, merci. Alors, nous croyons aussi que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM comme ça. Quelles sont vos impressions aussi pour le Forum Les Gens du Message? Bon, le Forum du Message qui s'interroge ou qui se demande ou qui se questionne, comme je l'ai toujours dit, c'est quand même, c'est une ligne éditoriale qui aide les enfants de Dieu, surtout plus la jeunesse qui se batte encore un peu, mais c'est vraiment, j'apprécie ça, c'est bien. OK. Et là, nous rappelons aussi, soulignons ici que vous êtes, vous avez commencé avec nous depuis 2014. Vous soutenez le forum dans l'ombre. Et comment vous voyez l'évolution aujourd'hui avec comme devise Branham ou rien, Wamba ou Bala? Qu'entendez-vous par ça? Ouais, je disais que Wamba ou Bala ou Branham ou rien, je sais que cette expression pose beaucoup de problèmes aux gens puisque les gens ne comprennent pas ce que l'expression veut dire. Le message est venu au travers du prophète et si vous voulez nous dire quelque chose, prouve-le-nous par le prophète. C'est ça qui veut dire Branham ou rien. Lui-même, Frère Branham l'avait dit, que ne disent que ce que disent les bandes. Alors, les gens pensent comme si quand on dit Branham ou rien, ça signifie Branham, quand il y a Branham, c'est que Jésus n'a pas de place. Non, nous connaissons comment faire la différence. Le Seigneur a sa place, le prophète a sa place. Mais puisque le message est venu par le prophète, voilà pourquoi si tu dis quelque chose, prouve-nous cela avec le prophète. J'ai toujours considéré que c'est ça. Wamba Ubala. OK. Merci beaucoup, pasteur Joseph Ntumba, en votre façon de répondre, c'est-à-dire vous êtes aussi de cette école. Quand vous dites quelque chose, ça doit être soutenu par le prophète William Marion Branham, pas celui qui a le message. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet, disons, le mariage, et répondre à cette plus grande question de savoir est-ce qu'un croyant peut se marier dans le monde? Disons, dans les églises dénominationnelles. Que dit William Marion Branham? Êtes-vous prêt à répondre à nos questions concernant ce sujet avec Frère Branham à l'appui? Je vais répondre non seulement avec Frère Branham, mais je vais répondre et avec Frère Branham et avec la Bible. OK, merci. Alors, OK, merci beaucoup. Alors, qu'entendez-vous d'abord par le mariage? C'est quoi le mariage? Le mariage, comme dit la Bible et ce que dit le prophète, le mariage est une vieille institution qui a été instaurée par Dieu lui-même depuis le jardin d'Éden. C'est l'union
de deux personnes de sexe opposé qui sont obligées de vivre et cohabiter ensemble. C'est ça ce qu'on appelle le mariage. C'est ça, c'est qu'on appelle le mariage. OK. Alors, là, nous entrons déjà dans la plus grande question d'aujourd'hui. Si, après que vous puissiez répondre, on va voir si on a le temps pour vous poser encore quelques questions, toujours sur le mariage. Mais essayez un peu de répondre à cette plus grande question, de savoir, est-ce que un croyant du message peut se marier dans le monde, disons, dans les églises dénominationnelle, ou soit on devrait se marier qu'entre croyants du message. Qu'est-ce du frère Branham? Je prends la prédication je prends dans la Bible Deutéronome chapitre 7, premier verset. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aurait fait monter dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Héviens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Héviens, les Jébousiens, les Phérésiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aurait livrés et que tu les aurais battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes fils à leurs filles, et tu ne donneras point tes filles à leurs fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait, et il les détruirait promptement. Depuis du temps de la Bible, Dieu avait déjà mis les limites. Quand Israël devait s'installer à Canaan, il ne devait que se marier entre eux. Il y avait cette grande dénomination qui était là, les Héviens, les Hébraïens, les Jébousiens, les Gargariens, les Amoréens et tous les Phérésiens. Ils étaient là, mais Dieu avait dit à Moïse, dites-leur de ne pas faire le mariage avec eux. Maintenant, je vais entrer avec le prophète. Ça, c'est déjà rien qu'avec la Bible. On peut comprendre qu'on ne peut pas quitter ici pour mélanger la race. Mais maintenant, je prends le prophète. Frère Branham dit ceci. Je prends la prédication. Aïe, aïe, aïe. Je prends la prédication, le Dieu de cet âge mauvais. Je prends la prédication, le Dieu de cet âge mauvais. J'ai sur le paragraphe 118 prêché au mois de janvier, prêché le 1er août 1965. Paragraphe 118. Frère Branham dit ceci. Remarquez, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes, pas les filles de Dieu, que les filles des hommes étaient belles. Et cela a amené le Fils de Dieu à tomber dans cette séduction. Et ils ont choisi ce genre de femmes et les ont prises en mariage. Et cela a amené un âge de prostitution, exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'était à Sodome, comme cela a été prédit pour aujourd'hui. Ou dans les relations entre les hommes et les femmes d'aujourd'hui, on échange de femmes et on n'aime plus cette femme et on se rend à Reno dans les Nevada, on se marie et on obtient un divorce avec celle-là et on se remarie 15 minutes et les femmes sont si jolies qu'elles sont presque irrésistibles. Qu'est-ce que c'est? Le diable. Voyez, Satan est toujours dans la beauté. Notez bien, ce péché ne leur fut jamais pardonné. Cet âge de beauté, cet âge scientifique était le même âge mauvais que Dieu détruit en l'effaçant de la surface de la terre. Cet âge de beauté, cet âge scientifique, Jésus dit que cela se répéterait avant la venue du Fils de l'homme. Est-ce vrai? Yes, sir. Remarquez, Jésus a dit,
Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Lorsqu'ils eurent tous essayé de se marier, maintenant observez, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu s'est marié avec les filles, les jolies filles des hommes. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. C'est exactement comme dans l'enseignement de Balaam par lequel il a amené des jolies femmes intellectuelles et scientifiques de Moab avec leurs yeux attirants et leurs phares et leurs poudres et leurs bons parfums à séduire le Fils de Dieu qui se sont retournés de leurs propres femmes travailleuses aux mégaleuses et qui ne se maquillaient pas. Elles les séduisirent en disant, marions-nous car nous sommes tous un même peuple. C'était là un mensonge. C'était un mensonge et une œuvre du diable pour détruire le Fils de Dieu à se marier, les filles avec les filles des hommes. C'est un mensonge du diable pour Balaam, ce faux prophète, d'essayer de prophétiser contre Moïse, qui essayait de maintenir la race unie. Et c'est là en disant, eh bien, nous croyons en un même Dieu, nous donnons les mêmes offrandes, nous avons le même Dieu, nous faisons tout ce qu'il faut. Tellement proche que cela séduirait les élites si c'était possible. Voyez-vous, sortez du milieu d'elle. Vous n'avez rien à voir avec cela. Okay. Ça s'est passé dans la Bible. Israël arrive à Moab. Okay. Balaam se présente. Nous avons le même Dieu. Nous adorons le même Christ. Nous allons dans la même église. Nous avons la Bible. Marions-nous, il n'y a pas de problème. Quand ils se sont mariés, la mort s'est installée. C'est quoi la dénomination? La dénomination enseigne les doctrines des hommes, pas les doctrines de Dieu. Que ferait l'esprit d'Élie en ces derniers jours? J'ajoute ceci avant d'avancer encore un peu plus. Que ferait l'esprit d'Élie en ces derniers jours? La dénomination. Il faut vraiment dire ceci. Il dit, je prends la prédication, le baptême du Saint-Esprit au paragraphe 126. Il dit, maintenant, la dénomination pour commencer est fausse. Ce sont de faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Il s'adresse à qui? Aux croyants de ce message. La dénomination est fausse et ce sont de faux enseignants. J'ai dit que ça ferait mal et je veux que ça fasse mal. Ce sont absolument des faux docteurs. Tout comme tout homme qui connaît ces choses et ferait des compromis avec les baptistes, les méthodistes, les luthériens, les pentecôtistes, sachant que la Bible enseigne différemment, c'est un faux prophète. N'ayez rien à voir avec ça. C'est vrai. C'est pourquoi je ne me suis pas joint aux assemblées de Dieu. C'est pourquoi je ne me suis pas joint avec eux. C'est vrai. Avec les unitaires. C'est pourquoi je ne me suis pas joint avec le baptiste, aux méthodistes, aux presbytériens, parce qu'ils sont faux. Je ne veux pas dire que les gens qui sont faux, je veux dire que leur théologie est fausse, car elle n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Paul a dit, il est allé. Laissez-moi vous montrer ce que Paul a dit avant que nous puissions quitter, avant que nous quittions pour le baptême. Frère Branham est clair. La dénomination est fausse. Ceux qui sont là-bas, ce sont des faux docteurs. Ils enseignent des doctrines des hommes. Maintenant, vous prenez votre enfant ou un frère dans le message, il va aller se marier avec les gens qui ont passé tout leur temps, toute leur vie à écouter des faux enseignements. Ces faux enseignements sont en eux. Qui font le système? Ce sont des individus.
Ces faux enseignements sont en eux. Et quand vous allez vous marier avec une telle personne, que dit Dieu? Ne prenez pas votre fille pour leurs garçons et ne prenez pas vos garçons pour leurs filles. Dieu a mis la limite. Le prophète est clair. Israël, quand ils sont arrivés, Balaam était clair. Balaam a dit, marions-nous, nous sommes le même peuple. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que cela a produit? Ça produit la mort. J'ajoute encore ceci. Ok, nous vous écoutons. J'ajoute encore ceci. Je prends le pouvoir de Dieu pour transformer. Frère Branham dit ceci. Il dit, je suis au paragraphe 187. Il dit, Israël a fait la même chose. Après qu'il y eut vu que Moïse avait été confirmé par Dieu, ils ont laissé Balaam les vaporiser. Cette chose, vaporiser cette semence, cette précieuse semence confirmée. Pasteur, ne dites jamais rien contre cette parole. Regardez Balaam, il était un prophète. Il avait vu la semence de Dieu confirmée, mais il vivait dans une grande dénomination moabite qui a vu venir à travers ce pays un peuple errant dans le désert. Et il a répandu son spray et il a dit, eh bien, attendez, nous sommes tous des chrétiens. Nous sommes tous croyants. Nos pères ne sont-ils pas issus de la même famille? Nous ne sommes pas des fils de Lot. Lot n'est-il pas un neveu d'Abraham? Ne sommes-nous pas tous le même? Marions-nous les uns les autres. Comme Ève a laissé Satan la vaporiser dans le jardin d'Éden, Israël s'est laissé se vaporiser par le faux prophète, alors même que le véritable prophète était parmi eux avec la parole confirmée. Okay. Mais avec la conception de la connaissance intellectuelle, il les a vaporisés. Pensez-y, cela ne leur a jamais été pardonné. Jamais Dieu ne pardonne pas le mariage mixte. Vous quittez là, vous allez prendre là-bas, puisqu'ils sont des chrétiens, puisqu'ils ont la même Bible, puisqu'ils sont comme nous, quand vous les prenez, Dieu ne pardonnera jamais ça. J'ajoute encore, puisque beaucoup de gens peuvent commencer, non mais ça c'est un... Non, j'ajoute encore. Ok, nous vous écoutons. Ok, parce qu'après ça, il y a plusieurs questions que je vais vous poser concernant ce que vous dites. Okay. Oui, nous allons y aller. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit, oh my God, il y en a tellement beaucoup ici. Frère Branham dit ceci. Il dit, dans la prédication, et tu ne le sais pas, il dit, regardez ces enfants de Caïn comme ils sont tombés dans le panneau. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femme. Et Dieu ne les a jamais pardonnés. C'est ça le problème. Et regardez quand les filles israélites, avec leurs mains calleuses et leurs cheveux raides comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils ont vu les femmes coquettes de là-bas, toutes coiffées, bien arrangées, avec les figures pleines de manicules et de manchettes. Quand les fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Frère Branham a frappé sur la chaîne 7 fois, 6 fois. Bon, 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 bon. Il ajoute, il dit, et ils se sont mariés avec. Et Dieu ne leur a jamais pardonné. Jamais pardonné. Quand les gens, quand le prophète Balaam disait quoi? Nous sommes tous chrétiens. On est les mêmes. Vous sortez d'Abraham. L'autre qui est notre arrière-grand-parent, ils sont aussi d'Abraham. Il n'y a pas de problème, c'est la même lignée. Marions-nous. C'est la même chose. Ils ont la Bible, nous avons la Bible. Ils citent les messages, nous citons les messages. Et ils citent Jésus, nous croyons aussi en Jésus. Nous sommes tous les mêmes. Mais quand vous faites ça, Dieu ne vous pardonnera jamais. Jamais. Merci. Et ça, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. J'ajoute ceci. Ok, ajoutez. Il y a une question. Pour finir, j'ajoute ceci. Ok. J'ajoute ceci. Frère Branham dit, dans la prédication, regardez à l'invisible. Prêché le 3 octobre 1958. Frère Branham dit ceci. Soir. Il dit, je suis au paragraphe 12. Il dit, il y a quelques jours,
je suivais une émission à la radio en venant à l'école du dimanche. Et l'on a organisé une table ronde avec les adolescents de Louisville. L'une des choses les plus importantes, c'était pour une fille de trouver un garçon aux cheveux bouclés ou pour les garçons de trouver une fille aux cheveux, aux beaux yeux bleus et bruns. Cela change-t-il quelque chose? Il me semble que c'est une chose importante pour un adolescent. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est trouver votre Dieu, votre Créateur. Ne faites pas de mariage mixte. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur terre. Et si vous épousez ou vous faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous souvenir, c'est par la foi et non pas par la vie. Le juste vivra par la foi et nous regardons sur l'invisible. Branham est clair. Ok. Épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Ok. Pasteur, il croit quoi? Il ne croit pas au message. Je suis dans le message. Je dois épouser quelqu'un qui est dans le message, qui croit comme moi. Quand je sors, je vais chercher quelqu'un qui ne croit pas comme moi. C'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. Pasteur Joseph Ntumba, je ne vous coupe pas la parole, mais en lisant quelques citations que vous venez de donner, Frère Branham est en train de condamner le système. Mais il y a plusieurs citations. Il dit il y a même des enfants de Dieu là-bas. Le problème, c'est le système. Il ne fait pas allusion aux individus, Pasteur Joseph. Les enfants de Dieu sont là-bas. S'ils sont réellement là-bas, j'ai les citations, le temps est passé. Frère Branham dit, s'ils sont de Dieu, Dieu les conduirait à croire ce message. Puisque Dieu ne laisserait pas aucun de ses enfants hors l'arche de Noé. Tous ceux qui étaient de Dieu en ce temps, ils étaient dans l'arche. Il ne laisserait pour les païens, n'en parlons même pas. Pour les païens, n'en parlons même pas. Pour les gens du monde, n'en parlons même pas. Ici, Frère Branham dit, il dit ceci. D'en soyez certains de Dieu. Le prophète dit au paragraphe 7, prêché le 25 janvier 1959. Frère Branham dit ceci. Et jamais un croyant ne devait épouser un incroyant. En aucun cas, on devrait se marier entre croyants. On devrait se marier entre croyants. Akab a fait cette mauvaise chose. Et Jézabel était sans doute une toute belle femme. Et lui, il s'est laissé séduire par une apparence plutôt que par ce qu'elle devrait être. Vraiment. Tant de gens commettent cette même erreur aujourd'hui. Mais Pasteur Joseph, en lisant cette citation... En aucun cas, il n'y a pas un cas qui peut justifier un je ne vous coupe pas la parole. Je suis allé pour le prendre. Je crois que comme je l'ai amené dans l'église, maintenant il va se convertir. Es-tu un évangéliste? Es-tu Pasteur Joseph, je ne vous coupe pas la parole. Vous venez de donner la citation. Frère Branham dit on devrait se marier qu'entre croyants. Mais ici, Frère Branham n'a pas dit vous devrez se marier entre croyants du message. Il a dit entre croyants. On n'a pas souligné du message là. Oh, très très bien la question. Vous devez vous marier entre croyants. Oui. Une question. Comment moi, je crois que Dieu nous a envoyé un prophète aujourd'hui. Je vais aller épouser une fille qui ne croit pas qu'il y a un prophète aujourd'hui. Voilà pourquoi, Frère Branham, quand il dit ne vous mariez pas, mariez-vous entre croyants, maintenant il précise bien, épousez quelqu'un qui croit comme vous. Comment allez-vous expliquer? Un
musulman, c'est un croyant. Est-ce que tu dis amen à ça? Un musulman est un croyant aussi? Est-ce qu'il n'est pas croyant? Ok, c'est moi de poser une question. Un musulman n'est pas croyant. Un musulman est un croyant. Tu dois aller te marier avec les musulmans? Non, puisqu'ils ne croient pas la même chose que toi. Les gens dans les dénominations, en dehors de Jésus, ils ont leurs histoires. Tu vas aller là-bas. Quand tu prends, tu épouses une femme, il te dit clairement, moi, vos choses de Branham là, pas ici avec moi. Hein. Pas ici avec moi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? C'est une chrétienne? Non, Branham a placé les choses en ordre pour qu'il n'y ait pas la confusion. Mariez-vous entre croyants. Mariez-vous entre croyants. Il descend, il dit, voici ce qui est arrivé à Moab. Voici ce qui est arrivé à Moab. Un faux prophète a dit, nous sommes tous croyants. Nous croyons le même Dieu. Nous croyons le même Abraham. Si vous êtes d'Abraham, nous aussi nous sommes d'Abraham. Mais quand ils ont écouté ça, ils ont dit, mais Moïse, c'est ce qu'il dit, Moïse veut qu'on reste en Israël, alors que nous avons nos frères qui sont là. Dès qu'ils sont allés se marier, la suite était catastrophique. Ils sont tombés le même jour, des millions et des millions par jour. Et Dieu ne leur a jamais pardonné ça. Vous quittez vous allez prendre une forme dans les dénominations. Dieu ne vous pardonnera jamais cela. Parce que nous ne sommes pas tous les mêmes. Pasteur Joseph, mais il peut y avoir un problème sur votre façon de prendre le mot. Qu'entendez-vous par croyant? Quand Frère Branham dit mariez-vous entre croyants, croyants là, vous vous dites que c'est réservé qu'aux gens du message croyants. Mais écoute, chaque groupe s'appelle croyant. Les luthériens sont des croyants. C'est un luthérien. Quand le prophète parle, il est clair. Ici, nous avons les luthériens. Là-bas, nous avons les presbytériens. Ici, nous avons les méthodistes. Là-bas, nous avons les pentecôtistes. Alors, tous ces gens devaient se marier entre eux. Pourquoi? Ils ont la même foi. Quand le prophète dit, mariez quelqu'un qui croit comme vous. Mais comment vous allez faire? S'il dit, mariez-vous entre croyants, carrément la confusion allait entrer. On allait partir là-bas. Mais croyant là, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Croyant, ce n'est pas croire en Jésus-Christ. Mais elle peut être éclairée par une autre ou complétée par une autre écriture. Mariez-vous entre croyants. Que les musulmans se marient entre eux. Puisqu'ils sont croyants. Ils ont leur doctrine. Et les protestants doivent se marier entre eux. Ce sont des croyants de cette chose-là. Ils croient, ils doivent se marier entre eux. Mais quand vous quittez les protestants, vous venez pour vous marier avec un garçon qui croit au message, c'est un mariage mixte. Ce sont deux doctrines qui vont se croiser et qui ne se marieront jamais. Voilà pourquoi Frère Branham dit, le diable est très astucieux. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, qu'est-ce qu'il fait? Frère Branham dit ceci. Attends. Il y a une question qui m'est venue à l'esprit, je voulais vous poser. Oui, je vais d'abord lire ici. Frère Branham dit ceci, il dit, c'est pour troisième exode, prêché le 30 juin 1963. Je suis au paragraphe 97. Frère Branham dit ceci, dit, il dit ceci, je suis au paragraphe 80, je prends 88 pour aller un peu plus vite. Il dit, remarquez, le diable sous la forme de Ramsès le roi, la première chose qu'il a faite, c'était de se débarrasser des enfants par une mort naturelle. Et aussitôt que le fils de Dieu naquit, il a quitté l'Égypte. En effet, Dieu avait détruit l'Égypte. Il l'avait maudite et elle ne s'est jamais remise depuis. Ensuite, il est allé à Rome. Satan a déplacé son siège à Rome et la première chose que Rome fit pour détruire tout cela, pour être sûr
le diable dans le système romain a essayé de détruire quoi? Le Fils de Dieu. Dieu commence pour commencer. Et aujourd'hui, il fait la même chose sous forme d'un esprit religieux d'homme qui professe le christianisme. Prend nos filles et les donne en mariage aux garçons catholiques afin que leur donne des enfants catholiques et dans le but de briser la puissance de l'autre camp. Voilà votre démon, voilà votre diable, assis sur les 7 collines, portant une triple couronne, tout aussi astucieux, rusé, malin, intellectuel que le serpent, la semence du serpent. Ces enfants utilisent les mêmes tactiques. Écoutez, 2 fois déjà, il a fait mourir les enfants dans les 2 autres cas. Ils ont tué les enfants. Avec quoi? 2 fois. Remarquez donc, observez ce 2 et puis ce 3. Voyez-vous, il a tué les enfants 2 premières fois par une mort naturelle. Et cette dernière fois, il prend les enfants et les tue par une mort spirituelle, par le mariage mixte. Le mariage mixte, frère Branham, est clair. Il dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'Église catholique, ils viennent chez nous, ils prennent nos filles, ils donnent à leurs enfants, ils mettent au monde des enfants. Et ces enfants ne sont pas élevés comme les enfants croyants du message. Ils seront élevés comme les enfants catholiques. Pour quelle raison? Pour détruire la puissance de l'autre camp. Pour détruire la puissance de ce camp ici. Regarde ce qui est arrivé. Depuis que la barrière a été levée et que les gens du monde viennent se marier parmi nous les croyants du message. Et regarde comment la confusion règne au milieu de nous. Pour quelle raison? Puisque les gens, les enfants qui grandissent, ils ne sont pas ni croyants du message, ni pentecôtistes. Ils ne sont ni musulmans, ni croyants du message. À la fin, ils sont chez les musulmans, ils viennent avec nous. Ils sont avec nous, ils vont dans les églises pentecôtistes. Et tout ça, ça fait quoi? Ça affaiblit la puissance de notre camp. C'est le mariage mixte. Ça tue, ça détruit, ça affaiblit la puissance de notre camp. Puisque tu es dans la maison avec un homme, quand toi tu dis, Seigneur Jésus-Christ, tu dis, prions. Seigneur notre Dieu, lui, il ne prie pas. Il est là en train de dire, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Aujourd'hui est le jour de notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, notre Père qui est aux cieux. Toi, tu es là-bas en train de prier. L'enfant est assis. L'enfant est assis. Il ira où? Pendant que tu dis à l'enfant, en 7 ans ici, Dieu a envoyé un messager avec un message. Il est venu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Cet homme-là arrive dans la maison. Il dit à l'enfant, ne crois jamais au Branham. Ça, c'est un démon. Ça, c'est un sorcier. Ça, c'est un ceci. Ne crois pas. L'enfant grandit comme quoi? Comme l'enfant d'Akab. Il ne savait pas où aller. Akab lui présentait de ses côtés le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et de l'autre côté, Jézabel lui présentait le Dieu de Baal. Voilà ce qui se passe. C'est une confusion totale dans le foyer. Quand on parle de croyants, chaque groupe qui croit être croyant, ils doivent se marier entre eux. C'est ça que Fabien dit. Mais pasteur Joseph, la citation que vous venez de donner, là, le prophète est clair concernant le catholique. Mais la façon dont Frère Branham insiste sur le fait de croire, mariez-vous entre croyants, ne voyez-vous pas que c'est le christianisme, c'est mariez-vous entre chrétiens, n'est-ce pas? Mais les catholiques sont qui? Bon, là, on exclut le catholique. Non, là, non, on exclut le catholique. Frère Branham est clair. Ok. Laisse-moi ajouter. Laisse-moi ajouter. Parce que sur la citation que vous venez de donner, il parle bien, il est le catholique, non, là, on est attends. Mais le chrétien, les gens qui croient en Jésus-Christ. Mais écoute, toi, tu penses que nous croyons le même Jésus? Toi, tu penses que nous croyons pour toi, Jésus est Dieu. Mais va chez les Mormons, les saints du dernier jour.
Mais les églises pentecôtistes. Nous avons le Père, Fils et Saint-Esprit. Maintenant, quand tu prends, c'est un chrétien. Ils sont chrétiens. Ils ont aussi des longues robes, les longues jupes. Tu les vois, ils ont toujours des longues jupes et des longues ceci et tout ça. Ils sont aussi chrétiens. Mais va la prendre en mariage, tu l'amènes à la maison. Présente-lui le message. Il va rejeter le message. Mais c'est un chrétien. C'est pourquoi le prophète dit, mariez-vous entre croyants, les croyants de chaque dénomination. Si vous êtes croyant là-bas, mariez-vous que là-bas. Ça, c'est votre façon. Ça, c'est l'interprétation qui amène la mort aujourd'hui. Ça, c'est vous qui comprenez comme ça ou soit c'est la pensée du prophète? Comprendre comme ça, puisque Frère Branham appuie clairement. Épouser un garçon qui croit comme toi. Maintenant, si nous allons encore dans cet angle d'épouser un garçon qui croit exactement comme toi, alors là, si on se retrouve même dans le message, il y a de ceux-là qui croient que Jésus est déjà venu, Jésus n'est pas encore venu. Vous voyez que là, on va se retrouver encore dans cette confusion-là. Croire que Jésus est venu, croire ceci, croire cela, il y a un dénominateur commun. Nous croyons tous que Dieu, en ces temps de la fin, il a envoyé un message avec un messager. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui croit ce message, qui dit Dieu n'a pas envoyé un messager avec un message et que son nom n'est pas William, son nom est William Branham. Mais il dit que je ne crois pas dans ça, mais je crois au message. Tu ne trouveras ça nulle part. Voilà les dénominateurs communs. Mais les dénominateurs communs, tous nous croyons. Je répète en disant, oui. Au moins tous nous croyons. Le prophète dit, on a toujours été ensemble sur le point, les grandes lignes. Mais même si on a la divergence sur le point élémentaire, nous croyons la même chose. La divergence sur le point élémentaire, ce n'est pas un problème. Ben, pasteur, là c'est vous qui comprenez ça comme ça, parce que si nous allons voir... Ne me dis pas que je comprends. Quand tu dis que je comprends, alors tu amènes la mort. Puisque le prophète dit, épousez quelqu'un qui croit comme vous. Mais comment je vais épouser quelqu'un qui croit comme moi? Je suis clair. Tu vas dans les dénominations, tu vas trouver quelqu'un qui croit comme toi dans les dénominations. C'est pourquoi, si je suis luthérien, nous devons nous marier entre croyants luthériens, puisque nous croyons la même chose. Si je suis pentecôtiste, nous devons nous marier entre nous croyants pentecôtistes, puisque nous croyons la même chose. Et regarde ce que le diable fait. Les musulmans n'acceptent jamais de sortir de là, d'aller se marier avec d'autres croyants. Pourquoi? Ils sont plus solides que les croyants du message aujourd'hui, où j'entends les gens dire, oh, Frère Branham n'a pas dit, mariez-vous seulement avec quelqu'un qui croit le message. Allez, écoutez ces faux prophètes-là, ce sont des Balaam modernes. Tu l'écoutes en train de parler comme ça. Dès que tu fais ça, tu es séparé éternellement de Dieu. Mais il n'y a pas une citation, à moins que vous nous les donnez. Ceux qui disent ça, qu'il n'y a pas une citation. Frère Branham est clair. La parole de Dieu s'explique. La parole de Dieu s'explique. La parole de Dieu, ce n'est pas de la mathématique. Dieu parle ici, il vient compléter là, il vient compléter ici. Il a dit à Ève dans le jardin d'Éden, ta semence écrasera la tête du serpent. Mais plus tard, il a ajouté, je susciterai un autre prophète comme toi. C'était toujours la même promesse, mais dans un langage un peu plus clair. Quand Esaïe vient, un enfant nous est né. C'est toujours la même promesse, mais qui est plus claire ici. C'est pourquoi on n'a pas besoin de dire, oh, montrez-moi là où Frère Branham a dit qu'on doit se marier que dans le message. Oui, épousez quelqu'un qui croit comme vous. Je suis dans le message. Je vais aller me marier avec une femme de dénomination. Il ne croit pas comme moi. Vous voulez quelle déclaration du prophète? Vous voulez quoi? Voilà pourquoi vos petites pensées produisent la mort. Épousez quelqu'un qui croit comme vous. Même les dénominationnels, ils doivent se marier entre eux. Tu es baptiste, marie-toi avec une baptiste. Marie-toi avec un baptiste. Tu es témoin de Jéhovah, marie-toi avec un témoin de Jéhovah. C'est pourquoi le prophète dit, mariez-vous entre croyants. Dans vos différents milieux, mariez-vous entre croyants. Dans vos différents milieux. Et Dieu m'a envoyé un prophète.
Il est venu préparer la seconde venue du Seigneur. Mais je vais aller prendre une fille témoin de Jéhovah. Mais je ferai quoi avec elle? Pendant que je lui parle de la parole, elle ouvre sa bouteille de bière, elle est en train de boire. Pasteur Joseph, je vous coupe à la parole. Il y a une citation que je voulais vous donner ici pour que vous puissiez nous donner encore plus d'éclaircissement en répondant à ce que je suis en train d'insister ici, que entre croyants, peut-être c'est se marier en Christ. Tout celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, on peut se marier. Peut-être c'est ça la pensée du prophète. Non. Tu ne peux pas. Regarde. Le danger, c'est quoi? Tu ne peux pas prendre ça, emmener ça chez un juif. Il va rejeter directement. Il va te dire directement, Moïse a dit, nous devons nous marier entre nous. Le problème, c'est quoi? Nous, des gentils, nous étions des petits chiens qui adorait des idoles. Voilà pourquoi quand cette femme a avancé chez Jésus, il a carrément chassé. Il a dit, comment on peut prendre la nourriture des enfants? On donne nos chiens comme ça. Mais Israël, comprenne, quand tu parles à Israël, il te dira, Moïse a dit, nous devons nous marier entre nous. On ne doit pas mélanger la race. Non, ici c'est une race royale. Nous restons comme ça. Mais nous les petits chiens, comment nous sommes. Nous mélangeons toujours les choses. Nous, même quand j'ai lu, Frère Branham est clair. Il dit, vous devez épouser quelqu'un qui croit exactement comme vous. Je n'ai pas besoin de dire, non, je vais aller prendre une fille dans les dénominations puisqu'elle croit en Christ. Non, ce n'est pas Christ qui est un problème. Cette personne ne croira pas que Dieu a envoyé un messager. C'est ça le problème. Notre foi n'est pas basée seulement sur Christ. Mon ami, comment tu es arrivé ici? Tu es passé par où pour arriver ici? Nous avons d'abord cru au prophète. C'est le prophète qui nous a présenté Jésus. Mais lui, il a cru en quoi qu'il a présenté Jésus? Maintenant, pose-lui la question, quel Jésus qu'il croit? Il va te dire, c'est lui qui marchait dans les rues de Jérusalem. Or, même Paul était clair. Il a dit aux disciples, vous l'avez connu selon la chair. Moi, je ne l'ai pas connu selon la chair. Je l'ai connu dans la puissance de sa résurrection. Je l'ai connu après sa résurrection. Écoute les discours de Paul et de Pierre. Tu comprendras que ce sont deux discours différents. Pour quelle raison? Puisque le Jésus de Jérusalem, il a fait son temps. Il est monté sur la croix. Il est mort. Il a payé le prix. C'est terminé. Quand il remonte, il prend sa forme de la colonne de feu. C'est avec cette forme qu'il rencontre Paul avec. Aujourd'hui, le même Christ est venu sous une autre forme. Mais parle ça à une fille dénominationnelle. Il va te dire non. Ah non. Moi, je n'adore pas un homme. Non, allez-y là-bas, vous adorez un homme, allez-y là-bas. Mais tu feras quel foyer? Tu auras le même foyer que le foyer d'Akab. Pasteur Joseph, je veux vous lire cette citation pour revenir à ce que on est en train de vous dire ici, qu'entre croyants, peut-être c'est la pensée du prophète, que c'est entre chrétiens. Frère Branham dit dans sa prédication titrée « Questions et réponses numéro 3 », prêché en 1964, 08-30, dans le paragraphe 40. Frère Branham dit, je cite, « Je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas, chez le baptiste, qu'il y en a chez le méthodiste ou le presbytérien ou quoi encore. Ce sont de chrétiens, des vrais croyants. Et même dans les églises catholiques romaines, il y a des gens sincères qui sont de vrais et de vraies femmes qui aiment le Seigneur. » Vous ne voyez pas que Frère Branham, dans cette citation, ça pourrait être clair que quand il dit entre croyants, c'est entre chrétiens. Et partout là, il y a des enfants de Dieu qui sont de véritables chrétiens. Je reprends. Oui. Frère Branham, lorsqu'il prêchait, il s'adressait à une foule mélangée. OK. Il s'adressait à une foule mélangée. C'est pourquoi, des fois, le Saint-Esprit dosait la chose pour que ces gens qui étaient là ces jours-là, qu'ils saisissent la pensée. Voilà pourquoi il disait, je crois que dans toutes ces églises-là, il y a des croyants, il y a des chrétiens qui sont, même chez les catholiques. Oui. Mais c'est quoi l'église catholique? C'est la mère des prostituées. Mais à l'intérieur, il y a des croyants. Mais ces croyants-là feront quoi?
s'ils sont réellement des enfants de Dieu, ils croiront à la parole. Ils sortiront de là. C'est pourquoi l'ange puissant criait, sortez du milieu d'eux. Qui est à qui il crie? Il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas seulement à l'église catholique, mais il s'adresse à la sémence qui est là-dedans, de sortir de la dénomination. C'est ça. Ce sont ces sémences-là qui sortent. C'est pourquoi dans la prédication honteuse de lui, Frère Branham dit, ce matin-là, quand je me suis réveillé, il m'a dit, lève-toi, je te demande, je t'ai envoyé chercher une épouse pour mon fils. Tu y es exactement comme Eliezer. Et Frère Branham dit, il m'a dit, trouve-la chez les baptistes, chez les pentecôtistes, chez les méthodistes, puisque les croyants de ce message viennent pour la plupart des dénominations. Ces enfants-là, pour la plupart, ont déjà quitté les dénominations. Ils sont maintenant dans le message. Où était mon père avant? Dans l'église catholique. Ma mère était où? Chez les protestants. Un catholique et un protestant s'étaient mariés, mais c'était un petit souci de temps en temps. Mais finalement, ils sont sortis des dénominations. Pourquoi mon message? C'est ça. Depuis que Frère Branham a parlé en 65, la chose continue. Les enfants de Dieu dans les dénominations, ils viennent toujours. J'ai baptisé dernièrement un couple qui venait de l'église adventiste du 7e jour. Voilà, la parole est toujours là. Ils sont toujours en train de sortir pour venir à la parole. C'est pourquoi Frère Branham avait raison. Beaucoup de gens que nous avons dans le message viennent de ces églises-là. Ils sont sortis de là pour venir au message. Ils ne peuvent plus retourner là-bas pour aller prendre leur fille en mariage. Tu es sorti de la ville dure en Chaldée et tu es ici. Tu dois te marier là. Mais non, on ne peut pas. Il n'a même pas accepté qu'Isaac parte là-bas. Isaac parte là-bas. Pourquoi? Puisqu'il savait. Un plan était établi. Ça, c'est la parole dans sa profondeur. On ne peut pas aller là-bas. Mais tout ce que je dis, c'est que ces gens qui étaient dans les dénominations sont pour la plupart sortis. Ce message est composé des gens qui venaient d'où? Des gens que Dieu a créés lui-même pour qu'ils croient au message. Non, c'est les gens qui viennent des dénominations. Mais quand tu continues à lire, il y a les enfants de Dieu dans la dénomination. Ton père est dans les messages aujourd'hui. Il était où? Il était peut-être chez les baptistes, peut-être chez les presbytériens. Il est sorti de là, il est là. Voici l'enfant de Dieu qui était dans les dénominations, qui est venu au message. Maintenant, quand toi tu veux te marier, lui, il te dit, retourne dans ma dénomination. Il te dira, ne retourne pas te marier là-bas. Marie-toi ici dans le message. Mais pasteur Joseph, est que un frère trouvait une sœur dans l'église pentecôtiste et que la sœur, jusqu'à présent, on ne l'a pas encore présenté le message, mais elle croit en Jésus-Christ, elle croit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle croit que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Et que le frère ne peut pas s'élancer disant que je vais prêcher la parole à la sœur, d'abord, ce qui est d'abord plus meilleur et qu'elle croit d'abord en Jésus-Christ, elle est chrétienne, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas pour toi, mais moi, je ne crois pas dans ce genre de choses. Je ne crois pas dans cela puisque j'ai le prophète avec moi. Je ne crois pas dans ça. Qu'un frère quitte, il va chercher une femme dans les dénominations et il commence à lui prêcher la parole pour l'amener ici. C'est ça le discours de Balaam. Nous sommes tous les mêmes. Nous avons Abraham. Et aussi ils ont Jésus. Nous avons la Bible. Et aussi ils ont la Bible. Nous sommes tous les mêmes. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte. C'est pour ne plus regarder en Égypte. Vous sortez de l'église pentecôtiste, vous venez dans l'église du message, vous écoutez ce message, vous croyez que Dieu vous a envoyé un prophète et un matin vous vous levez, vous laissez la parole et vous retournez dans l'église pentecôtiste pour aller vous marier. N'oubliez pas que Frère Branham dit, la femme c'est ici, dans le choix d'une épouse, il dit la femme que l'homme choisit et révèle la nature qui est cachée dans cet homme-là. Il dit, quand vous voyez quelqu'un aller épouser cette reine de beauté, ces petites filles sexy qui marchent nues dans les rues, le prophète dit, c'est ça qu'il y a sur son cœur. Or, la dénomination est une onction. Quand tu vois quelqu'un quitter toutes les sœurs du message,
tous les frères du message. Il va dans une église dénominationnelle, c'est l'onction qu'il y a dans son cœur. Son onction n'est pas de ce message. Son onction, c'est l'onction de dénomination. Il sait pourquoi il retourne là-bas. Mais c'est pas la dénomination. La dénomination est une prostitution. Pasteur Joseph, il y a un frère qui m'a dit récemment, disant que lui, il avait épousé dans les églises pentecôtistes, et puis la sœur ne croyait pas au message, et au fur et à mesure, et après la sœur, elle est croyante du message maintenant, elle a déjà cru le message. Mais il n'y a pas d'exception à ça. Est-ce qu'on peut limiter? Laisse-moi te dire, lorsque Israël est allé dans la captivité, quand Israël est allé dans la captivité, ils ont trouvé les femmes babyloniennes. Ils les ont prises. Ils ont accepté de venir vivre avec leurs maris ils ont accepté de venir vivre avec leurs maris en Israël. Mais tu sais ce que Naoum a fait? Dieu est descendu. Chassez toutes ces femmes-là avec leurs enfants. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Chassez-les avec leurs enfants. Naoum a donné un ordre et ils ont été chassés, et eux et leurs enfants. Quand Israël arrive quelque part dans son voyage, la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Un enfant d'Israël vient avec une fille de Moab ou de Syriens. Elle entre avec dans la tente. C'était sa femme. C'était sa femme, il l'avait aimée. Ils étaient tous les mêmes. Quand Zimri et Cosmi sont entrés dans la tente, la colère de Dieu s'était enflammée en Israël à cause du mariage mixte. Finé tire son épée, il entre, il les tue tous. Dieu dit, Finé a baissé ma colère, j'ai fait une alliance avec lui. C'est lui qui dit, j'ai épousé une femme dans les dénominations, je l'ai amenée, il croit à la parole. C'est plus qu'il n'a jamais trouvé un pasteur qui prêche la vérité. C'est plus c'est que le prophète dit. Les jours où il tombera sur ce que le prophète dit, il pleurera comme un petit enfant et il prendra la décision. Il va commencer à regarder la femme. Devrais-je la chasser ou faire comment? Quand vous vous engagez, la première fois dans le premier exode, le diable a tué les enfants par la mort naturelle avec Moïse. Le deuxième exode, quand Jésus est né, le diable a tué les enfants avec la mort naturelle. Mais Frère Branham dit, dans cet exode d'aujourd'hui, il tue les enfants d'une manière spirituelle par les billets de mariage mixte. Par le billet de mariage mixte. Mais quand toi tu expliques, tu dis, non, les mariages mixtes, ils sont chrétiens et ils sont croyants. Mais le prophète dit, c'est quand vous prenez vos filles, vous les donnez en mariage aux catholiques. Mais qui est catholique? Elle est la mère de toutes ces pourritures qui sont là. Elle est leur mère. Mais là, on revient encore catholique, il était très clair. Mais ici, on parle de pentecôtistes, les gens qui croient en Jésus-Christ. Dans la citation que tu as lue, il a dit, même chez les catholiques, il y a des chrétiens. Tu sais pourquoi? Ils sont là, mais ils vont venir à la parole. Ce n'est pas toi qui dois aller les chercher. Tu n'es pas évangéliste. Tu n'es pas prédicateur. Tu vas aller les chercher là-bas. Pourquoi? Ils sont déjà sortis. Depuis qu'il a dit en 67, tu sais combien sont venus? Des millions qui viennent. Pasteur Joseph. Quand tu lis l'écriture, mais regarde depuis qu'il a parlé de ça. Aujourd'hui, nous sommes en combien? En 2024. Où sont ces gens-là? Ils sont là, ils viennent, ils sortent, ils viennent toujours. J'ai baptisé les protestants il n'y a pas longtemps. J'avais baptisé ici un haut gradé de l'armée, de la police américaine il n'y a pas longtemps. Ils sont de la dénomination. Pasteur Joseph, là, vous limitez Dieu. Dieu, c'est comme si vous limitez Dieu. Dieu peut, n'est-ce pas, Dieu peut conduire quelqu'un. Je parle là-bas, c'est Dieu qui m'a dit que c'est ma femme. Frère Cédric, ça, oui, c'est votre petit Dieu voyou
et aventurier. Un petit Dieu voyou, aventurier, lui, il fait ça. Il dit la chose, il vient, il te conduit contraire à sa parole. Et il dit, puisque moi je suis Dieu, ce petit Dieu voyou-là n'est pas celui que William Branham a prêché. William Branham a prêché un Dieu véritable qui respecte sa parole. Les principes de sa parole. C'est celui-là que William Branham a prêché. Est-ce qu'on peut passer à l'autre chose s'il y en a? Pasteur Joseph, là, on continue. Vous avez donné une autre citation disant « Mariez-vous à quelqu'un qui croit exactement comme vous ». En s'appuyant ça, vous avez dit « Le pentecôtiste ne croit pas exactement comme vous ». Alors là, je suis revenu en vous disant « Si nous entrons dans cet angle, dans le message, on ne croit pas, il y a aussi beaucoup de divergences. On ne croit pas la même chose. » Non, c'est ça la confusion que tout le monde fait aujourd'hui. Les gens même qui croient au message, ils sont dans la confusion. Ils ne comprennent pas que ça, ce sont les points secondaires. Le prophète dit sur les grandes lignes, nous voyons de la même façon. Mais il y a la divergence dans les points secondaires. Ça, ce n'est pas un problème. Il y a la divergence dans les points. Le prophète a déjà tout placé. C'est pour que nous ne tombions pas dans la confusion. Nous croyons la même chose. Nous croyons que William Branham est venu pour préparer la seconde venue du Seigneur. Nous croyons que Dieu a envoyé un prophète. Nous croyons que Dieu a travaillé avec ses prophètes. Voilà ce que nous tous nous croyons. Si tu dis ça, tout le monde croit. C'est ça, croire exactement la même chose. Mais ce sont là les grandes lignes. Nous croyons exactement la même chose. Ça, c'est les grandes lignes. Mais dans les points secondaires, celui-là peut voir ceci, l'autre peut voir cela. Mais dans la grande ligne, nous croyons la même chose. Marche dans toutes les églises qui croient au message de Frère Branham. Pose la question. Est-ce que vous croyez que Frère Branham n'est pas un prophète? Tout le monde, même ceux qui l'adorent, ils vont te dire Amen, il est un prophète. C'est-à-dire, ici, là, même, c'est-à-dire les adorateurs, les gens qui adorent Branham et les gens qui adorent Jésus. Voilà la grande ligne. Voilà les grandes lignes. Mais à un moment, il y a des points secondaires. Celui-là voit comme ça, celui-ci voit comme ça, celui-là voit comme ça. Ça, c'est les points secondaires de la parole. Mais dans les grandes lignes, nous croyons la même chose. Mais le point secondaire, c'est là que l'épouse parlera un même langage. Pasteur Joseph, là, on est en train déjà de courir à la fin. Les adorateurs de Branham et les adorateurs de Jésus, tous dans le message, est-ce qu'ils croient la même chose? Frère Cédric. Oui. Je sais que peut-être les gens ne comprennent pas réellement les choses. Je peux dire quelque chose qui peut choquer. OK. Quelqu'un qui adore Frère Branham et quelqu'un qui n'adore pas Frère Branham, les deux croient dans Frère Branham. Si ce n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est là le problème. Les deux croient dans Frère Branham. Voilà pourquoi je dis, ils croient la même chose. Seulement celui-ci ajoute un plus, ou bien celui-ci va au-delà, et l'autre reste avec le juste milieu. Mais les deux croient en Frère Branham. Les deux croient que Frère Branham est un prophète. Celui-ci dit, il est prophète, mais il est aussi Dieu. Tu vois? C'est pourquoi, mais au départ, les deux croient dans le prophète. Pasteur Joseph Ntumba, alors, si quelqu'un se mariait dans les églises pentecôtistes, les conséquences, il y en a, et il ira en enfer. Les conséquences, je vais dire. Un croyant s'est marié dans le monde, dans les églises pentecôtistes, comme conséquence quoi? C'est là, attends. Je prends la prédication et tu ne le sais pas. OK.
Je suis au paragraphe 85. Regardez les enfants de Caïn, comme ils sont tombés dans le panneau. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les en prirent pour femmes. Et Dieu ne les a jamais pardonnés. Regardez, quand les enfants, les femmes israélites, oui, avec leurs mains calaises et leurs cheveux raides, comme des cordes, quand les fils de Dieu sont passés par le pays de Moab et qu'ils virent les femmes coquettes de là-bas, toutes bien coiffées, bien arrangées, avec la figure pleine de manicure et de manchins, là, quand les fils de Dieu ont vu ces très belles femmes, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Celui qui parle comme ça, c'est un faux prophète. Ils sont chrétiens. Nous sommes aussi chrétiens. On peut se marier. Ils sont chrétiens. Nous sommes chrétiens. Branham dit, on n'est pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Non. Oh my. Il dit, un faux prophète a dit, on est tous pareils. Branham donne 6 coups sur la chair. Pop, 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 6. Tu sais c'était quoi? Un prophète qui rougit. Il dit, et ils se sont mariés avec, et Dieu ne leur a jamais pardonné cela. Branham descend. Il dit, ils ont péri dans le désert. Chacun d'eux est mort là, sans espoir, sans Dieu. Ils sont éternellement perdus. À cause du mariage mixte, ils sont éternellement perdus. Damnés à jamais. Bien qu'ils aient vu la bonté de Dieu, bien qu'ils aient bu à la fontaine intarissable, ils avaient bu au rocher frappé, ils avaient vu les serpents de reins accomplir des miracles, ils étaient sortis du baptême de Moïse dans la mer, ils avaient vu la main de Dieu, ils avaient mangé de la nourriture d'ange et toutes ces choses. Mais ils s'étaient mariés avec les femmes de là-bas. Il s'est laissé prendre par elle. Et il s'était marié avec elle. Précision. Il n'avait pas commis d'adultère. Il s'était seulement marié avec elle. Et Dieu n'a jamais pardonné cela. C'était la deuxième fois que ça arrivait. Maintenant, nous sommes à la troisième fois. Maintenant, c'est plus trompeur que jamais. OK. Je sais que c'est dur. Et je me suis souvent questionné dans tous les sens. Comment est-ce possible? Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours que je sois si tranchant avec des gens? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pourtant, je peux voir que si ce n'était pas Dieu, il n'y aurait personne, pas une seule femme qui resterait assise à m'écouter, mais ils reviennent parce qu'il y a en une chose, une petite encre de vérité là, qui savent que c'est vrai. Peu importe, ils savent que c'est vrai. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je sais que c'est dur. Si le prophète parle de mariage mixte entre ces gens-là, maintenant, aujourd'hui, il dit, aujourd'hui, c'est plus trompeur que jamais.
Bon, mais si dans les dénominations, ceux qui sont là, ce sont les enfants de Dieu. Maintenant, à quoi on va parler encore? Pourquoi il va parler des mariages mixtes? Ok. Puisque les chrétiens sont là-bas, on peut aller là-bas, prendre les femmes. Mais pourquoi il parle des mariages? Pourquoi il dit aujourd'hui c'est trompeur que jamais? Mais comment il va parler encore d'aujourd'hui? Alors que dans toutes les dénominations, il y a des enfants de Dieu. On peut aller là-bas, les prêcher, les amener. Frère, si l'anga il m'a baptisé là, moi, je la baptise, et puis toi, tu la maries. Mais pourquoi aujourd'hui c'est plus trompeur que jamais? Alors que les enfants de Dieu sont... C'est pourquoi Frère Branham a dit, vous y allez là-bas, vous en prenez une, vous êtes séparés éternellement de Dieu. Dans la prédication, oh, je vais trouver ça. Si quelqu'un pose la question, je vais lui envoyer ça. J'ai même la prédication ici. Vous pourriez donner la pensée, ça dit Ouais, quoi? Frère Branham dit, quand ils ont fait cette chose, c'est là, dans la prédication, le paradoxe. Oui, paradoxe, okay. Paragraphe 80. Frère Branham dit, quand ils ont fait cette chose, cela ne leur a jamais été pardonné. Ceci est un péché impardonnable. Branham dit dans le paradis, c'est un péché impardonnable. Quand vous organisez vos mariages mixtes, frères, sœurs, vous allez dans une dénomination, vous allez prendre un homme là-bas, vous prenez une femme là-bas, vous êtes morts, séparés éternellement de Dieu, et c'est un péché impardonnable. Dans Genèse 6, Dieu n'a jamais pardonné. Israël, Dieu ne l'a jamais pardonné. Si Dieu pardonne les croyants du message, ils font dans les dénominations, ils font des mariages mixtes et ils reviennent ici, Dieu les pardonne, alors il sera obligé de rester les gens du temps de Noé, de rester du temps du désert et leur demander pardon. Il ne le fera jamais. Pasteur, arrêtez cette chose. Arrêtez d'écouter des faux prophètes. Des faux prophètes, c'est eux qui prêchent comme ça. Arrêtez d'écouter ces faux prophètes-là. Restez avec le prophète. Oui, pasteur. Où est-ce que Frère Branham a dit qu'on doit... Non, il a dit, vous devez marier quelqu'un qui croit comme vous. Un musulman doit se marier avec un musulman. Un protestant se marie avec un protestant. Un témoin de Jéhovah se marie avec un témoin de Jéhovah. Un saint du dernier jour, mormon, il se marie avec un mormon. Ça, c'est comme ça. Chacun doit se marier là où il est enseigné. Vous sortez, vous partez. La mort s'installe. Pasteur, merci, pasteur Joseph. Alors, quelqu'un qui s'est déjà marié, il a marié une sœur pentecôtiste. La solution pour lui, c'est quoi? Il n'y a pas de pardon pour lui. Quelqu'un qui se retrouve dans cette condition comme ça. Vous, en tant que pasteur, qu'est-ce que vous dites? Il doit chasser la sœur? Il n'y a pas de pardon. Et il doit faire quoi pour arranger cela? Mais il doit rester avec son fardeau. Mais il sait qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon à ça? Pas moyen de réparer, si? Quand ils ont amené les femmes étrangères, qu'est-ce qu'Israël a fait? Ils les ont chassés. Et leurs enfants, lisez votre Bible. C'est-à-dire, le frère, dans cette condition, il doit faire quoi? S'il veut réparer, il dit, je vais me conformer à la parole. Il veut se conformer à la parole, il n'a qu'à chasser cette femme-là. Et c'est remarié dans le message? Exact. C'est un débat trop fort, mais je sais. Merci. Fort, mais il est facile. Je crois qu'on nous signale que notre temps est déjà arrivé à la fin. Alors, qu'est-ce que vous dites comme conseil, comme votre mot de la fin? Vous venez de lire le prophète. Alors, qu'est-ce que vous dites concernant cette question de savoir est-ce qu'un croyant peut aller se marier dans les églises pentecôtistes ou soit une sœur croyante peut accepter un frère pentecôtiste le mariage? Qu'est-ce que vous dites? Nous terminons déjà par ici. Le seul conseil que je donne, restez dans le camp. Ne sortez pas hors du camp. Quel que soit le nombre de faux prophètes,
qui s'élèvent et qui nous disent, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous croyants, on peut entretenir des mariages entre nous. Frère Branham a dit, il le dit clairement, dans le pouvoir de Dieu pour transformer. Il dit, lorsque Israël a commencé à errer dans le désert, la première des choses qu'ils ont fait, ils ont entretenu le mariage mixte. Et la mort est entrée. Pendant que Israël entretenait le mariage mixte, au travers de la prédication du faux prophète, Moïse était là. Et Israël aimait les discours de ces faux prophètes puisqu'il convoitait déjà les filles moabites. Exactement aujourd'hui, William Branham est avec nous dans les camps comme Moïse, avec la parole. Il est clair là-dessus. Mais quand les faux prophètes s'élèveront du milieu de nous et diront, on est tous les mêmes, marions-nous, puisque vous passez le temps à convoiter les filles d'ennemis nationaux, tu vas sauter les premiers sur l'occasion. Mais tu ne vois pas les conséquences. Les conséquences, c'est que quand tu fais ça, tu es séparé éternellement de Dieu. Les jours où tu commets cette chose, sache-le, tu as commis un péché impardonnable. Voilà pourquoi sortez du milieu de mon peuple. Tirez-vous de là avant qu'il ne soit très tard. Tirez-vous. Si tu voulais commencer, arrête. Si tu avais déjà avancé, arrête. Tu seras mort, séparé éternellement de Dieu. Ces cris que je lance, réveille ton âme. N'écoute pas les discours des faux prophètes. Ils ont fait avec Israël. Nous croyons tous. Nous sortons tous d'Abraham. Nous sommes tous les mêmes. Et qu'est-ce que cela a engendré? La mort. Faites ça. Aussi vrai que 2 fois 2 font 4, comme l'a toujours dit mon prophète. Tu vas mourir là, damné, séparé éternellement de Dieu. Mais le malheur aujourd'hui, la mort est spirituelle. C'est ça le danger. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Joseph Ntumba. Comme nous l'avons dit, vous êtes pasteur de l'église Life Tabernacle à Washington, D.C., aux États-Unis. Alors, suite au temps, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Nous croyons prochainement, nous allons encore vous inviter. Cette fois-ci, ça sera de parler avec vous concernant les étapes du mariage à suivre. Je crois que vous serez toujours dispo pour nous donner, répondre à nos questions, toujours avec Frère Branham à l'appui. C'est juste. Merci beaucoup. Alors, à tous nos frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jet du message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, je suis jeune, j'aime le message. Les jeunes du message, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Oh frère, comprenez, voyez, qu'est-ce que frère Branham a dit? Cela nous suffit. Oh frère, regardez, Quand c'est frère Branham, nous croyons et nous allons de l'avant parce que c'est lui qui a le message. Shalom et bye bye.